C'est un truc qui semble dingue quand on n'a pas traversé ça. Mais je pense que vraiment, ce cancer, ça a été ma renaissance. C'est grâce à ça que j'ai accompli 1 milliard de trucs que je n'aurais probablement jamais fait avant. À 27 ans, j'ai eu un cancer de l'ovaire à un stade très avancé. Étonnamment, quand on a été malade, le jour où ça s'arrête, évidemment, on est ravis d'avoir la chance de s'en être sorti. Mais enfin, j'ai eu, en tout cas, ce que j'appelle la catalepsie. Donc j'en parle dans le bouquin. C'est vraiment l'effondrement après l'effort. J'ai eu 2 ans de traitement, donc vraiment j'étais hyper suivie par des médecins, par mes proches, etc. Et il y avait cette page blanche à réécrire une fois que les traitements étaient terminés. Et ma vie d'avant, j'étais salariée, tout allait bien, insouciante, jeune. Et une fois que le cancer était terminé, il fallait que je reconstruise tout ça. Et ces 2 ans de vie entre parenthèses, je ne savais pas tellement par quel bout prendre le truc pour reconstruire ma vie, avec la peur que le cancer revienne, avec une envie d'autre chose. J'avais plus envie d'être salariée, j'avais plus envie de ma vie d'avant. Et c'est surtout ça dont on parle peu, c'est l'après. L'après, on ne se rend pas compte qu'on a quand même eu, en tout cas moi j'ai eu vraiment beaucoup de traitements, de chimio, etc. Donc très lourd à porter. Et une fois qu'on retourne dans un bain de vie, de gens qui vont bien, c'est assez difficile de reprendre le train en marche. Et on ne sait pas trop par quel bout prendre sa vie. Et peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu préparé à ça. Et c'est vrai que l'après a été 1 an et demi un peu d'adaptation et d'errance avant de trouver ma voie. C'est pour ça qu'après je suis devenue une machine de guerre. Il fallait que je monte des boîtes, plein de projets, que j'achète un chien, enfin, que j'occupe cette nouvelle vie à reconstruire. Parce que voilà, j'avais laissé pas mal de plumes dans la bataille. Je pense qu'il faut plus s'interdire d'oser. Et je pense que ça a été un déclencheur assez dingue. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'empêche d'aller au bout de mes convictions et de mes envies. J'ai plus peur de grand chose. Au pire des cas, j'essaye. Ça marche pas, bah tant pis, au moins j'aurais essayé. Et puis next, et on essaye autre chose pour tenter un autre truc. Mes proches m'ont toujours traitée comme Charlotte et pas comme Charlotte, ancienne combattante. Et ça, c'est vrai que ça a joué un rôle très important parce que j'étais pas mise dans une bulle aseptisée de il ne faut rien lui dire. Au contraire, tous mes amis et mes parents et mon ami à l'époque me mettaient pas du tout dans une case d'ancienne malade. Et c'est vrai que de me remettre aussi dans un pied de vie normal, grâce à leur manière de me parler, de m'appréhender au quotidien, ça m'a énormément aidée. Parce qu'en fait, on n'est pas différents parce qu'on a été malade, on est la même personne, simplement on a eu une parenthèse dont on se serait passé, mais qui ne change rien à ce qu'on est. Et ça, il faut un peu de temps pour le comprendre. En fait, mes proches me traitaient beaucoup plus normalement que je ne me traitais normalement. Je me suis longtemps vue comme du coup Charlotte qui existait par la maladie. Et aujourd'hui, je suis juste Charlotte qui est sortie d'un truc certes difficile, mais j'en ai fait quelque chose de beau et d'utile et de positif, donc pour rebondir. Mais il faut un petit peu de temps pour l'accepter. Et aujourd'hui, je suis plus du tout vue comme ça d'ailleurs, et je me vois plus du tout comme une ancienne malade. Je sais que j'ai vécu quelque chose de difficile, je m'en suis sortie, c'est tant mieux. Maintenant, on déroule le tapis et la vie est belle.